Dans un monde comme le nôtre consumé par la recherche perpétuelle d'évolution, de nouveautés, d'amélioration et de différences, la race qui y prospère pourra non seulement avancer dans le bien, mais aussi y commettre des actions abjectes et considérer ça comme une normalité, ou du moins considérer que ça devrait en être une. Bonjour, pas besoin de me présenter, mon identité n'a aucune importance, c'est le message que je souhaite passer qui en a une. Je prierai juste de m'écouter jusqu'à la fin avant de déverser une quelconque haine hâtive dans les commentaires, je suis conscient que ce que je vais dire va choquer, blesser ou même faire rire certains. Cela fait maintenant plusieurs années que j'entends les mêmes mots, j'observe les mêmes choses, et à chaque fois j'ai l'impression d'être le seul à voir ce qui ne va pas, d'être le seul à comprendre que ce qui se passe ne devrait même pas avoir lieu d'être. Aujourd'hui je vais parler féminisme, LGBT, non-binarisme et vêtements trop courts ou trop dénudés. Marre, il y en a marre. Marre de lire vos bêtises et vos soi-disant discours remplis d'incohérences prêchant ô combien la femme devrait être égale à l'homme. Qu'on soit clair, je ne critique pas le désir d'égalité, je suis même pour, je suis aussi contre. Si vous souhaitez obtenir l'égalité, de manière juridique, professionnelle ou même sociale, c'est pas en mettant vos culs en dandinant votre derrière sur les réseaux sociaux ou en portant des leggings blancs que vous allez montrer d'une quelconque manière que vous possédez une valeur. Ce qui fait avancer la technologie, la science, l'humain en lui-même, ce n'est pas des décérébrés sans pudeur qui montrent leur corps sur les réseaux sociaux car elles s'assument, c'est des cerveaux. L'intelligence est la plus importante et la plus précieuse des valeurs qu'un être humain peut posséder. Si vous souhaitez tant obtenir une valeur égale à celle de l'homme, alors montrez votre intelligence, pas votre cul. Montrez ce que vous pouvez apporter au futur, montrez que vous n'êtes pas plus conne qu'un autre homme. Arrêtez de vous concentrer sur votre physique, sur votre apparence, sur votre maquillage, sur votre tenue, ou même sur votre attirance sexuelle. Ce qu'on retient d'une personne qui innove et qui invente, ce n'est pas la couleur de son rouge à lèvres, ce n'est pas la beauté de son corps, c'est son intelligence. Et ça me sidère que je sois obligé de vous le dire, alors que c'est une des choses les plus évidentes qui puisse exister en ce monde. Pour être plus clair, j'estime que les femmes qui montrent leur corps sur les réseaux sociaux, qui montrent leur forme dans les rues, dans les lieux publics, ou même celles qui défendent les agissements susdits et n'y veulent rien de mal, ne méritent pas d'égalité. Vous êtes des idiotes, vous êtes naïves, pitoyables, et je n'ai que du mépris envers vous. Venons-en maintenant à un sujet qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Malheureusement, le non-binarisme. Je ne vais pas beaucoup m'étendre sur ce sujet car je rejoins les idées de Riles ou de Hello Light. Arrêtez de vous inventer des genres, arrêtez d'essayer à tout prix de vous sentir différent, arrêtez de remettre en question des faits prouvés et de considérer des théories comme des vérités. Le soleil brûle, l'eau mouille. L'être humain possédant pénis est un homme, l'être humain possédant vagin est une femme. Ne cherchez pas dans des idées abstraites à vous inventer des genres ou même à tous les renier. Si vous êtes un homme et que vous vous considérez comme femme, grand bien vous en fasse. Faites donc en sorte de vous sentir mieux dans votre peau et de vous affirmer comme la personne que vous considérez comme. Cependant, si vous êtes un homme ou une femme et que vous vous considérez comme aucun des deux ou comme un de ces nombreux genres que des esprits torturés ont pu inventer, vous êtes dans l'erreur. Arrêtez de considérer et de penser des choses en les imposant et les reconnaissant comme des vérités à défendre alors qu'elles n'en sont point. Un téléphone est un téléphone, un microphone est un microphone. Se sentir ne veut pas dire être, un transsexuel ne se sent pas appartenir au sexe opposé, il se considère, il l'est, le sait ou le saura. Si vous dites appartenir au genre non-binaire, vous appartenez à un genre qui n'existe pas, que vous avez inventé. Vous créez des combats là où aucun champ de bataille n'existe, là où les seuls présents sont ceux qui inventent des vérités et ceux qui démontrent des faits. Ah, bien, venons en sujet le plus piquant. Sur ce sujet, je n'ai jamais, absolument jamais, trouvé quelqu'un qui possède la même vision des choses que moi. Ne venez pas me dire que si je suis le seul à penser ça, c'est parce que j'ai un problème, que je devrais me faire soigner. Ne tombez pas dans ces facilités. On dit souvent qu'entre le génie et la folie, il n'y a qu'un pas. Voici qu'il n'y a point de génie sans un grain de folie. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si mes mots dérangent, c'est qu'ils touchent une vérité, que vous le vouliez ou non. Avoir raison n'exclut pas la possibilité d'être fou, et inversement. J'estime avoir raison dans les propos que j'énonce. J'estime posséder une vision sur ce sujet complètement véridique, que mes mots sont des faits et que ma raison devrait être la vôtre. Les femmes ne devraient pas porter de short au-dessus du genou, elles ne devraient pas montrer leur ventre public ou sur le réseau, elles ne devraient pas tirer la langue, montrer leur forme, porter des vêtements moulants, porter des décolletés, porter des strings, sortir sans soutien-gorge, montrer leur tête sur les réseaux sociaux, montrer leur corps sur les réseaux sociaux et se baigner en maillot de bain. Pour 3 raisons. Premièrement, arrêtez de montrer autant de peau. Respectez-vous. Je devrais même pas avoir le dire tant c'est évident. La chaleur n'est pas une excuse au fait que vous vous dénudez. Les t-shirts et bermudas suffisent. Porter des shorts et des crop tops, c'est juste aimer dévoiler ses formes et son corps. Autrement dit, vous êtes des exhibitionnistes, qui se cachent sous une excuse infondée que tout le monde reconnaît comme véridique. Si vous portez moins de tissus, c'est car vous aimez dévoiler vos atouts. Vous êtes donc fortement méprisable. Assumez que vous appréciez dévoiler votre peau, au lieu de vous cacher derrière de fausses excuses. Évidemment, quand bien même vous assumez, vous serez toujours méprisable tant un agissement tel est comparable à celui d'un animal en rut. Deuxièmement, toujours concernant la pudeur, il est évident que se montrer nu sur les réseaux sociaux revient à se montrer nu devant des milliers de gens. On ne revient donc à l'exhibitionnisme, mais en plus poussé. Là où dans la première étape, ces femmes méprisables se contentaient d'exhiber au maximum leurs cuisses ou leur ventre, celles-ci vont plus loin et vont jusqu'à même parfois tout montrer, souvent à des descriptions à pseudo-signification complètement stupides, ou par des citations anglophones pour se donner un air Tumblr complètement ridicule. Mention spéciale aux filles qui utilisent l'anglais dans leurs phrases entières ou quelques mots sans raison valable. Faites pitié. En bref, elles partagent publiquement des photographies pornographiques d'elles-mêmes sous couvert d'art ou de liberté. Se montrer nu n'est pas de l'art, la pornographie n'est pas un art, et rajouter un filtre noir et blanc et une description métaphorique stupide vide de sens n'y changera rien. Vous considérez souvent l'homme comme sale, mais ne trouvez donc pas ça paradoxal? Vous vous montrez nu sur les réseaux sociaux et ensuite vous venez répéter que les hommes ne s'intéressent qu'à votre corps. Vous êtes stupide ou vous le faites exprès? Vous mettez en valeur en avance que justement vous ne voulez pas que les hommes considèrent comme important ou prioritaire. Il n'y a qu'à voir le nombre de femmes sur Twitter qui préfèrent montrer leur corps plutôt que leur visage. Venons-en d'ailleurs. Pourquoi montrer son visage publiquement? Pour recevoir de l'attention? Des compliments? Cela signifie-t-il donc que toutes les femmes de cette terre sont des attention whores? Cela signifie-t-il donc qu'elles dépendent toutes forcément des autres? Comment souhaitez-vous montrer votre valeur et souhaiter l'égalité quand vous donnez un pareil exemple? Ça me dépasse.
Pour revenir sur le fameux « les hommes ne pensent qu'à ça » ou encore « ils ne font que mater ». Les solutions sont très simples. S'ils vous matent, c'est que vous montrez quelque chose à observer. S'il n'avait rien à voir, ils n'y porteraient pas attention. Autrement dit, si vous portez des vêtements moulants, transparents ou qui ne cachent pas grand chose, ne vous étonnez pas que les regards se portent sur vos formes plutôt que sur votre visage. Et pour continuer sur ce sujet, si vous reprochez aux hommes de tenir autant compte de votre corps, de votre visage, sans même faire attention à ce qu'il y a dans votre tête, pourquoi faites-vous donc pareil ? Vous vous souciez plus de votre maquillage, de votre tenue ou même de si votre bas vous fait un joli cul que de votre culture, votre savoir et votre intelligence. Ayez un tant soit peu l'esprit critique et vous verrez vite que c'est vous le problème, pas les hommes. La réaction des hommes est une conséquence, vous en êtes la cause et on élimine toujours le problème à la source. Respectez-vous, arrêtez de considérer que vous mettre en valeur, c'est mettre en valeur vos formes. Vous mettre en valeur, c'est montrer ce que vous avez dans la caboche, et ça me tue que personne ne puisse s'en être rendu compte avant moi, que personne n'ait pu se dire, mais il y a un problème dans leur manière de faire, de penser. Les vêtements moulants qui dévoilent trop sont le meilleur moyen de mettre en priorité le corps avant le mental. Pour les petits malins qui vont me parler de la religion musulmane et de ses pratiques extrêmes afin de cacher le corps féminin, je n'insinue à aucun moment que ces pratiques sont exemplaires, bien au contraire. Vous aimez toujours aller dans l'extrême pour tourner au ridicule une idée ou une personne. Dans la vie, il existe autre chose que les leggings et les crop tops. Il existe autre chose que les jeans skinny ou les strings. Et dans cette même idée, je ne comprends pas qu'une aussi grande majorité de personnes puissent penser que montrer son corps sur les réseaux sociaux, publiquement, devant des centaines voire des milliers de personnes inconnues, puisse mériter compliments ou même soutien. Ces personnes devraient avoir honte d'elles, ne devraient en aucun cas en être fières. Post-scriptum, s'assumer et assumer son corps ne rime en aucun cas avec le fait de le montrer sur internet dans le seul et unique intérêt de vous exhiber. Assumer son corps ne veut pas dire prendre du plaisir à le montrer aux autres. Troisièmement et ultimement, concernant les maillots de bain. J'ai toujours trouvé ça aberrant. Ça vous dérange d'être vu en sous-vêtements, mais ça ne vous dérange pas d'être vu en sous-vêtements, en public, à l'exposition de milliers de personnes, sous prétexte que c'est pour se baigner. L'eau n'abîme pas un t-shirt ou un bermuda, et lorsque je demandais à des personnes pourquoi ça ne me dérangeait pas, elles me répondaient généralement les mêmes phrases. Tout le monde le fait. C'est les vacances, je m'en fiche, je profite. Tu veux que je me baigne en manteau et en combinaison de ski ? Je suis très sérieux pour la troisième phrase. On m'a réellement répondu ça. C'est dire à quel point vous manquez d'arguments et de raisons dans les actions paradoxales que vous réalisez. Se baigner en t-shirt et en short de bain ne tue pas et ne change rien à un maillot de bain classique. Tout le monde le fait donc ce n'est pas grave, c'est normal. Donc si demain tout le monde sort dehors en sous-vêtements, sortir en culotte soutif ne vous dérange pas plus que ça alors. Vous n'avez donc aucune pudeur, aucun respect envers vous-même. Et surtout, votre avis et vos actions dépendent-ils donc de la vie des actions de la majorité ? Cela ne fait-il donc pas de vous un mouton ? C'est les vacances, on profite donc on s'en fiche. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas sortir nu dehors si une si faible excuse est valable à vos yeux ? Remettez-vous en cause, posez-vous les bonnes questions. Pour finir, un petit message pour les LGBT. Je n'ai rien contre les gays, lesbiennes ou trans. Par contre, j'ai quelque chose contre votre groupe de manière générale. Étrangement, la plupart des personnes qui défendent la liberté de montrer son corps sur le réseau, car leur corps leur appartient, sont souvent les mêmes qui défendent la cause LGBT. Être libéraliste a des limites, et là où aimer quelqu'un du même sexe n'a rien de reprochable, le fait que vous laissez de telles personnes soutenir et parfois même représenter votre groupe vous enfonce. Imaginez que l'on pense ne serait-ce qu'une seconde que tous les LGBT montrent leur corps sur le réseau, car tous les LGBT qu'on voit sur Twitter le font. En réalité, les préjugés se créent très vite, alors faites quelque chose. Même si j'ai peu d'espoir quant au changement ou à l'impact que ce message peut avoir, pouvoir changer la vision de ne serait-ce que 2 ou 3 personnes me suffit déjà amplement. Je vous remercie d'avoir écouté ma vision jusqu'à la fin. Si vous souhaitez en discuter un peu plus, je reste disponible. Et si jamais vous tenez à m'insulter, je vous invite à vous défouler dans les commentaires, écrivez ce que vous souhaitez, mais faites au moins l'effort de m'attaquer sur mes mots et non sur ma personne. Peut-être à une prochaine fois, peut-être à jamais.